Bonjour, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler pinceau. Lors de ma dernière commande chez ELF, j'avais commandé du make-up, j'avais commandé 2 pinceaux. Si je me souviens bien, c'est de la gamme Cristal. Donc vous pouviez les retrouver en couleur bleu, rose ou violet. Donc je ne sais pas si la caméra va vraiment rendre, mais ça c'est en fait moi j'avais pris plutôt les violets. Donc j'avais pris un pinceau légèrement biseauté et un beaucoup plus touffu. Alors celui-là je pensais bien l'utiliser pour remplacer mon pinceau à poudre et celui-là pour l'utiliser par exemple pour le blush entre autres. Et peut-être pour faire aussi un peu de contouring, mais bon voilà. Donc voilà l'idée. Donc le prix de ces deux petites choses, je vous les indique par ici. Vous pouvez les retrouver donc chez ELF et j'avais dit je vous ferai un bilan. Donc le bilan était très rapide. J'ai été extrêmement déçue de ce pinceau. Alors le positif, ils sont jolis, ils sont légers et ils sont pas chers. Voilà, c'est les seuls points positifs de ces deux pinceaux. Alors pourquoi ils sont négatifs? Quand je les ai reçus, si vous regardez ma commande ELF il y a quelques semaines, je vous dis qu'ils sont assez denses et qu'ils sont très très doux. Moi j'ai pour habitude de toujours laver mes pinceaux quand je les achète. C'est tout simplement que ce soit dans le commerce, c'est parce qu'ils ont pu être touchés par n'importe qui. Et quand c'est par dans une entreprise ou par internet ou par correspondance, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas qui a touché, donc j'ai toujours l'habitude de laver mes pinceaux. C'est une base d'hygiène qui me paraît pour moi tout à fait normale, mais bon, peut-être pas pour tout le monde. Et donc j'ai lavé ces pinceaux comme d'habitude, toujours avec le même savon. C'est ce savon-là que j'utilise avec de l'eau pour nettoyer tous mes autres pinceaux et je n'ai aucun problème. Sauf que quand je les ai nettoyés, dans ma salle de bain, en les savonnant, je dis mais c'est quoi cette odeur? Au début je me demandais ce que c'était, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait ça venait des pinceaux. Ces pinceaux ils poquent, ils puent, ils sentent pas bon, ils sentent la vieille, ils sentent la petite fille qui se néglige, ils sentent... mais c'est une horreur. Je vous assure ça. Bon, j'ai une petite salle de bain, mais ça parfume carrément la salle de bain quoi. Je les ai posés pour qu'ils sèchent après les avoir nettoyés en me disant bon ben non, une fois sec ça ira quoi. Mais non, ça sentait carrément dans la salle de bain. Je veux dire, chez moi, les gens m'ont dit, mais ça sent quoi? C'est bizarre. Effectivement, ça vient carrément des pinceaux. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dessus, ce qu'ils ont fait avec, mais je vous assure, ça poque. Mais c'est horrible, quoi. C'est vraiment terrible. En fait, je pense qu'à la fabrication, ils doivent certainement mettre un produit pour que le pinceau soit doux et qu'il se tienne bien. Quand je les ai lavés, évidemment, ce produit est parti. Donc je me dis, oh là là, heureusement déjà je les ai lavés parce que c'est quoi comme produit qu'ils ont mis dessus? Du coup, maintenant, je me retrouve avec un pinceau qui sent extrêmement mauvais, je peux vous assurer. En général, j'essaie toujours d'être modérée en vous disant, oui, ça dépend des avis, ça dépend de ce qu'on pense. Non, là, je vous assure, je peux pas trouver quelqu'un qui dise que ça sent bon, ça poque vraiment, quoi. C'est vraiment, ça sent pas bon du tout, quoi. J'insiste, hein, parce que c'est vraiment embêtant. Alors, du coup, ils ont perdu de leur douceur, ils sont beaucoup plus rêches. Ils ont un tout petit peu d'étain, mais ça, bon, ça encore, ils ont perdu un petit peu de leur intensité de couleur, mais ça encore, ça va. Mais ce qui m'embête, c'est que donc du coup, ils sont plus du tout doux et surtout, ils sentent mauvais, quoi. Et j'ai pas du tout envie d'utiliser un produit sur mon visage qui sente. Alors évidemment, ça va pas rester sur mon visage, mais je me demande ce que c'est quoi cette odeur, qu'est-ce qu'il y a eu dessus. Donc j'ai vraiment de sérieux doutes sur ces produits-là quand même. Alors j'aurais toujours évidemment la possibilité de les parfumer, mais parfumer un pinceau, non mais ça va pas bien quoi quand même. Hein. Donc non, je veux pas parfumer mon pinceau, en plus le parfum après se retrouve sur mon visage. Alors pour la douceur, je me suis dit, bon allez, je vais les laisser tremper dans un bain d'après-shampoing, d'ailleurs c'est un petit truc, si vos pinceaux en poil naturel gardent un peu de rugueur, vous pouvez les passer dans un bain d'après-shampoing, ça va adoucir. Il faut faire attention par contre de bien rincer. Donc c'est ce que j'ai fait avant-hier, je les ai bien laissés au moins 1 heure avec de l'après-shampoing pour adoucir et enlever ce côté rêche. Et ben rien n'y fait. Alors ils sont un petit peu plus doux, mais non, je vous assure, quand le passe sur le visage, ça picote. Et puis il n'y a rien de pire qu'un pinceau qui picote sur le visage. Bon, mon bilan, vous avez compris que c'est pas du tout positif. Ben voilà, c'est comme tout. Des fois, il y a des loupés, on achète, on essaie, et puis on se plante.
Là, je vais dire que ça m'a pas coûté très très cher, donc c'est pas très grave. Par contre, qu'est-ce que je vais faire de ces deux horreurs? Ah ben là, j'en sais rien du tout parce que c'est vraiment pas possible. Je suis pas une chochotte, hein, mais je sais vraiment pas possible de les utiliser sur mon visage. Moi, certains vieux pinceaux, je les utilise pour poser des masques, mais là, c'est pas la peine, c'est trop rugueux. Je sais pas, peut-être pour nettoyer le clavier, pour faire le ménage, j'en sais rien, mais vraiment, bon, voilà, vous avez compris, je me suis plantée, c'est pas très grave. Par contre, j'ai pensé à vous, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une vidéo, même si elle est toute courte. Vraiment, n'achetez pas ces produits-là, ils sont vraiment de très mauvaise qualité, bas de gamme. Ils sentent mauvais, je crois que vous aviez compris, la sensation sent mauvais, je crois que je l'ai assez dit. Ça sent pas très très bon, c'est... Enfin voilà, donc c'est vraiment une déception. Donc cette vidéo, je la fais vraiment pour vous éviter d'acheter ça, parce que ça vaut vraiment vraiment pas le coup. Bon, vous aurez compris que ça va directement à la poubelle. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'acheter des pinceaux, mettez quelques euros de plus et vous pourrez vous acheter des bien meilleurs pinceaux que ces deux-là. Comme d'habitude, j'espère que ma vidéo vous a plu et elle a été instructive pour vous, surtout que vous n'achetiez pas ces deux petites choses-là. En même temps, si vous en avez et qui sont géniaux, bah alors là, il faut que vous me le disiez en commentaire. Ça voudrait vraiment dire que je suis tombée sur les deux pinceaux qui poquent et qui sont de mauvaise qualité. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite une merveilleuse journée et comme d'habitude, bye bye!